Bienvenue à tous les cœurs vaillants et âmes vaillantes. Direction le sud du pays, Eco-CVAV Sénégal pour la première émission de Mouvement en Action se rend à Djembérin dans le doyenné d'Oussouye. Votre premier numéro de Mouvement en Action aura le plaisir d'accueillir la sœur Marie-Thérèse Faye le mercredi 8 avril 2020. Elle va partager avec nous les réalités et la vie du mouvement dans le doyenné d'Oussouye en général et à Djembérin en particulier. Donc, toi CVAV de l'archidiocèse de Dakar, du diocèse de Thiès, de Kaolack, de Saint-Louis, de Kolda, de Tambacounda et de la diaspora, cette invitation est à toi pour une connaissance de ce qui se fait dans une partie du diocèse de Ziguinchor. Rendez-vous le mercredi 8 avril 2020 de 17h à 19h avec la sœur Marie-Thérèse Faye. Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue, chers cœurs vaillants et âmes vaillantes du Sénégal et de l'étranger. Comme vous l'avez sûrement écouté dans la bande-annonce, aujourd'hui 8 mars 2020, grâce à Eco-CVAV Sénégal, nous irons au sud du pays à la rencontre de la sœur Marie-Thérèse Faye dans le doyenné d'Oussouye à Djembérin, plus particulièrement pour ce premier numéro de Mouvement en Action. Bonsoir ma sœur. Bonsoir Zozette, bonsoir aux membres du groupe, bonsoir à tous les cœurs vaillants et envoyantes du Sénégal et de la diaspora. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour vous partager un peu la vie et les réalités du mouvement dans le doyenné d'Oussouye et particulièrement à Djembérin. Merci à Eco-Sénégal, Eco-CVAV Sénégal pour l'opportunité qu'il nous donne. Avec beaucoup de respect, je salue aussi de passage mon coordinateur, tonton Paul Ignace Younous Diatta. C'est par sa permission que je suis là avec vous ce soir. Merci. Merci beaucoup, ma sœur. Merci d'être là présente avec nous. Je ne serai pas seule pour cette interview. Il y aura ma consoeur Angélique Diop-Ndong à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Angélique. Bonsoir Josette, bonsoir Sœur Marie, bonsoir chers amis d'Eco-CVAV Sénégal qui nous suivez depuis les 7 diocèses et de la diaspora. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir sur cette plateforme. Josette, à l'entame de cette émission, qui est la sœur Marie-Thérèse Faye que nous recevons ce soir? Portrait. Elle fait partie de ces nombreux religieux qui accompagnent les CVAV dans la vie spirituelle. Marie-Thérèse Faye est née en novembre 1994 à Diaklé, un village de la commune de Sokone. Issue d'une famille de 7 enfants dont elle est la 5e, Maïté va très tôt débuter un parcours dans différents internats des pères piaristes à Sokone jusqu'à Toubacouta et il fera toutes ses humanités pour obtenir un baccalauréat L2 en 2015. Au lendemain de ce premier diplôme universitaire, elle décide de répondre à l'appel du Seigneur et va à la rencontre des sœurs de la congrégation des filles de Marie, religieuses des écoles Pi à Ziguinchor. Après des années de formation, le 8 septembre 2018, à la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Tilène à Ziguinchor, elle entend pour la première fois l'appellation de sœur Marie-Thérèse Faye. Hasard ou destin, quoi qu'il en soit, elle est dans une congrégation qui œuvre dans l'éducation des enfants. Oui, des enfants et des jeunes filles. De taille moyenne, teint semi-clair, un peu grosse, sœur Maïté a suivi depuis le bas âge les pas de son grand frère Alphonse Faye, coordonnateur du mouvement dans le diocèse de Kaolack. Elle a instauré le mouvement à Diaklé, son village natal, mais c'est à Djembérin qu'elle est nommée conseillère du mouvement CVAV dans le doyenné d'Oussouye et des mouvements d'action catholique. Très passionnée de chant, elle avait mis sur pied une petite chorale à Diaklé. Le sourire toujours aux lèvres, sœur Marie-Thérèse Faye, professeure de français et d'histoire et géographie, n'a jamais posé les pieds au Mali, mais ne peut pas se passer du mafé, ni se retenir en écoutant la musique sérère, surtout les rythmes du Nguel. À la suite de ce portrait, sœur Marie-Thérèse, voulez-vous ajouter quelque chose, un détail que nous aurions oublié? Non, vraiment, elle a été fidèle. Merci beaucoup, on peut passer à autre chose. Sœur Marie-Thérèse, au début de cette émission et pour une large connaissance de cette localité, pouvez-vous nous faire la présentation de votre doyenné et évidemment de Djembérin où vous êtes actuellement conseillère?
Par sa position géographique, le doyenné d'Oussouye est situé au sud-ouest de la région de Ziguinchor. Il est composé de 9 paroisses, dont la paroisse Mère Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Oussouye, la paroisse Sacré-Cœur de Moulombe, la paroisse Sainte-Claire de Lenkine, la paroisse insulaire Saint-Joseph de Nyomoun, la paroisse Saint-Laurent de Youn, la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cap-Cabrousse, la paroisse de Notre-Dame du Rosaire de Youtou, la paroisse en fondation de Diaken et enfin la paroisse Saint-Joseph de Calassens de Diembéring, là où je suis en service. Le mouvement a vu le jour dans ce secteur vers les années 49. Il a bénéficié de beaucoup d'accompagnateurs très dynamiques. Là, je veux citer Léopold Diatta, Adolphe Diatta, les feux Jean-Paul Badiat et Nestor Niafouna, connus sous le nom de Zenga. Si nous faisons un tour dans les groupes de base, l'effectif des enfants tourne autour de 100 à 200 enfants. Concernant le groupe de base de Diembéring, le mouvement est créé en octobre 1989 par M. Michel Diatta. Comme premier aumônier, nous avons le feu Abbé Ange Marie-Poli et conseillère la sœur Fina Piaris. Leur premier effectif était 60 enfants. Jusqu'à nos jours, le mouvement continue à fonctionner ici à Diembéring. Merci, sœur Marie-Thérèse, pour cette présentation du mouvement dans votre doyenné et dans votre paroisse à Diembéring. Alors, suite à cela, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui fait la particularité de votre groupe de base? Bon, pour nous ici, ce qui fait la particularité du mouvement dans ce secteur, c'est l'abandon des anciens. Ils se réclament parfois d'anciens du mouvement CVAV, mais je ne vois pas ce qu'ils font d'extraordinaire. Je ne les sens pas vraiment. Je ne sais pas si nous devons aller vers ces derniers ou quoi. Nous avons aussi les manques de tenue des foulards. Il n'y a rien presque qui distingue les enfants, ou bien s'il y en a, c'est peu. J'espère à la Providence et je pense que tout ira bien dans le temps. Nous voulons vraiment des signes distinctifs qui pourront aider les enfants à mieux vivre dans ce mouvement. Comme vous l'avez tantôt dit, ma sœur, hormis les difficultés liées donc au nombre insuffisant d'accompagnateurs, quels sont les problèmes que vous rencontrez à Diembéring et surtout dans le doyenné d'Oussouye? Dans ce secteur, Josette, hormis le problème des accompagnateurs causé par la migration des élèves vers les grandes villes pour poursuivre les études supérieures, nous pouvons noter aussi la pastorale dans la plupart des groupes de base enclavés, les îles aussi. L'accès nous paraît très difficile. Cela demande beaucoup d'engagement. Si nous ne sommes pas engagés ou bien si nous n'avons pas l'amour du mouvement, on a peur de se déplacer. Parfois, pour les déplacements, nous avons les manques de pirogues. Ou bien, nous avons peur de traverser la mer. Ou encore, les difficultés pour les heures, l'horaire, pour voyager et les périodes. Ici, tout est calculé. Pour traverser, tout est calculé. Il te faut l'heure pour partir ou bien et la disponibilité des pirogues. Si tu n'as pas de pirogue, tu ne peux pas voyager. Si la marée est haute, tu ne peux pas voyager. Donc, rien n'est stable ici. Tu es obligé d'appeler pour te renseigner avant d'effectuer un voyage ou bien avant de programmer un voyage. Donc, c'est un peu les difficultés que nous avons dans le secteur. Et concernant le groupe de base, la retenue des enfants par leurs parents, cela nous conduit à une présence très faible des enfants, ce qui fait qu'ils sont souvent jumelés avec les scouts et guides que nous avons à Diembéring même. Je peux dire que peu sont les enfants du village qui viennent aussi au mouvement. Nous voyons la plupart les filles des sœurs. Une fois en vacances, le mouvement ferme ses portes jusqu'à nouvel ordre. Voilà ce qui fait ce que j'ai trouvé ici. Nous pouvons souligner aussi le découragement de certains anciens chefs
qui se donnaient corps et âme dans le mouvement, mais à cause des critiques, des moqueries et des jugements, ils se sont retirés du mouvement. Du coup, on se retrouve avec 2 accompagnateurs. Comme dernière difficulté, je veux citer le problème des cotisations, surtout les inscriptions. C'est difficile ici pour l'obtenir. Merci, sœur Marie-Thérèse, d'avoir partagé avec nous ces difficultés que vous rencontrez dans le secteur d'Oussouye et dans votre groupe de base à Djambarin. Mais nous osons espérer qu'avec beaucoup de courage et pour l'amour que vous portez pour les enfants de ce mouvement, vous allez relever plein de défis. Alors, suite à cela, nous allons écouter un témoignage donc, fait à votre endroit. Accompagnateur s'éveille bonjour Bonjour tout le monde, spécialement à ceux qui m'écoutent. Je m'appelle Laurence Véronique Ehemba. Je suis une envoyante du secteur d'Oussouye, groupe de base Oussouye-Mère, paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Aujourd'hui, je suis là pour vous témoigner un peu de ce que j'ai vécu avec la sœur Thérèse Faye avant qu'elle parte à Djemberin. La sœur Thérèse Faye, lorsqu'elle était à Oussouye, on a beaucoup travaillé car la sœur Thérèse Faye n'aimait pas surtout les retards. Elle était rigoureuse et elle travaillait beaucoup avec nous. La sœur Thérèse Faye aimait les enfants comme elle a si bien dit. Elle aussi, elle aimait le mouvement depuis son enfance. Raison pour laquelle elle n'arrêtait pas de nous dire aimez les enfants comme vous-même. La sœur Thérèse Faye, lorsqu'elle était au foyer d'Okot, elle amenait pratiquement toutes les filles au mouvement CVAV. Et on a constaté que la sœur Thérèse Faye a beaucoup travaillé à Oussouye parce que lorsqu'elle est partie à Djemberin, beaucoup de filles se sont refoulées vers le scoutisme. Raison pour laquelle je dis que la sœur Thérèse Faye a beaucoup travaillé avec nous. Elle n'arrêtait pas de nous convoquer en réunion pour nous dire que si la diocèse appelle, soyez présents. Si le doyen appelle, soyez présents. Et elle nous faisait part de tous les réunions. Elle nous faisait participer les camps et on participait massivement dans les camps organisés. Au camp organisé. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis la sœur Contia Carmen Diata, piariste. Je sers à Oussouye et je suis la sœur conseillère du groupe des CVAV au niveau de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Je vais vous faire une petite présentation de la sœur Marie-Thérèse Faye qui est ma consoeur. C'est une piariste aussi comme moi. C'est une sœur très engagée et qui aime son travail. Elle est digne de confiance dans plusieurs charges telles que l'accompagnement des enfants et des jeunes dans le mouvement CVAV. Pour l'amour qu'elle porte au mouvement, elle se rend présente tant que possible aux activités et aux réunions au niveau doyenné et diocésain. Elle est très heureuse avec les membres du mouvement et partout, elle n'a pas de contrainte à se montrer vraie envoyante. Son travail dans le mouvement va de pair avec notre charisme, celui de l'éducation des enfants et des jeunes. Ainsi, elle met en œuvre l'appel qu'elle a reçu du Seigneur à éduquer les enfants et les jeunes pour une société meilleure.
Donc, c'est une très bonne personne avec qui on peut collaborer pour la réussite des enfants, pour l'éducation des enfants. Tout ce qui fait son travail, ses souhaits, son désir, c'est voir les enfants progresser. Et c'est pour cette raison qu'elle se donne à fond dans le travail qui lui est attribué dans le mouvement. Après ces quelques années de service, qu'est-ce que ces paroles vous inspirent venant des CVAV, ma sœur? Vous savez, Josette, je suis émue actuellement par ces beaux témoignages. Cela m'inspire beaucoup de joie. Mais moi, je me dis que je suis encore jeune. Je viens juste de commencer la mission que Dieu m'a confiée. Et comme objectif, je veux que toute personne qui vient vers moi puisse rentrer, puisse repartir heureuse dans sa vie. Je ne savais pas que j'ai fait tout cela dans ma vie. Ça me motive davantage à plus aimer le mouvement. Et je le dis toujours, dès que possible, je serai avec les CVAV. Je serai toujours avec vous et pour vous dans ce mouvement. Dans les moments de joie comme dans les moments de peine, pour le service de Dieu. Je ne regrette pas d'être envoyante pour cette famille qui éduque et forme. Je suis prête à donner tout mon savoir au profit des petits enfants. Ah, Sœur Marie-Thérèse, en tout cas, nous percevons beaucoup d'émotions à travers votre voix. Alors, il paraît que vous aimez chanter et que cela vous rend joyeuse. Pouvez-vous nous gratifier d'un beau chant? Delodi la Sainte Xavier yéen ñi ma jàngali ma xam tey tàccu leen waa tàccu leen yéen ñi ma jàngali ma xam tey tàccu leen waaw tàccu leen yéen ñi ma jàngali ma xam tey c'est fait avec sama rendi xalaay dinaa la wayal de son courtois dellu di la Sainte Xavier yéen ñi ma jàngali ma xam tey tàccu leen waaw tàccu leen yéen ñi ma jàngali ma xam tey tàccu leen waaw tàccu leen yéen ñi ma jàngali ma xam tey. Ma sœur, il n'y a pas que de difficultés donc dans cette localité. Voilà pourquoi je voulais savoir quels ont été les plus beaux souvenirs de votre militantisme dans le mouvement CVAV de Diaklé, votre village natal à Djambarin. Alors, comme beau souvenir que j'ai gardé du mouvement, c'est les moments forts que j'ai vécus avec mes amis dans les camps de formation, les camps de loisirs. Souvent, quand je chantonne les beaux refrains des mouvements, cela me rappelle mes délires. Cela me rappelle aussi les feux de camp et surtout ma promesse avec les manœuvres. Alors, comme beau souvenir aussi, qui m'a beaucoup marqué et qui m'a plus motivé, c'est le jour de ma promesse, c'est le jour de la promesse de ma promotion.
J'ai été punie et recalée à cause des dégâts que je faisais et cela m'a beaucoup marqué. Depuis ce jour, j'ai tiré une leçon qui est de prendre le mouvement à cœur et d'y mettre tout mon sérieux. C'est pour cette raison que je donne le meilleur de moi pour que ce mouvement soit connu et aimé partout où je suis en service. Voilà un peu ce qui m'a mes souvenirs, ce qui m'a marqué dans le mouvement. Et ici à Djemberin, j'étais très touchée parce que je suis arrivée cette année. Et j'ai pas fait 3 mois, j'ai organisé un camp où je n'imaginais pas recevoir tant d'enfants venant du Douainé. Donc cela m'a plu, cela m'a beaucoup marqué et m'a motivé davantage. Pan accompagnateur s'éveillait, bonyo khadete kanamu jafe. Sœur Marie-Thérèse Faye. Alors, voici une sœur qui m'a vraiment impressionné vraiment dans beaucoup d'aspects que je découvre pas souvent, en tout cas chez beaucoup d'autres religieuses avec qui j'ai partagé les équipes de conseil des différentes structures du mouvement, soit des conseillers des diocèses, des conseillers de l'équipe nationale ou des conseillers de base ou de douane et autres. Alors, sœur Marie-Thérèse, je l'ai pas connue, en tout cas, depuis très longtemps, mais quand même, ça fait déjà 3 à 4 ans que je l'ai connue, que je travaille avec elle. Alors, je l'ai connue dans le domaine des collectivités éducatives, où je l'ai formée en tant que monitrice stagiaire. Elle était déjà chez les religieuses. Et non, elle n'était pas encore religieuse, mais elle était déjà au Juvenant. Alors, en colonie, elle m'a montré quand même beaucoup de courage et beaucoup de joie et beaucoup d'amour envers les enfants. Et cela m'avait beaucoup impressionné quand même. Elle était très simple quand même, très simple. Et les années suivantes, nous nous sommes rencontrés au mouvement parce qu'elle a été affectée après sa prise de soutane. Elle a été affectée à Oukout, à Oussouy, dans le douane d'Oussouy. Alors, nous avons travaillé ensemble dans l'équipe diocésaine même. Elle nous a montré un engagement extraordinaire, sincèrement. Elle a revalorisé même le douane d'Oussouy. Elle a redonné confiance aux jeunes d'Oussouy. Parce que je me rappelle que moi, personnellement, c'est elle qui m'a introduit au secteur d'Oussouy, où j'ai eu même l'amour de ce secteur. Parce que je la voyais déterminée pour aider les jeunes d'Oussouy. Et je ne voulais pas la laisser seule travailler dans ce sens. Lui, disons que elle s'est donnée tellement, elle a fait un don de soi-même. Et personnellement, je ne pouvais pas la laisser comme ça, se donner corps et âme à travailler pour le secteur sans un soutien. C'est la raison pour laquelle, avec toute l'équipe diocésaine, nous nous sommes aussi mobilisés avec une forte délégation et nous nous sommes rendus à Oussouy. Nous avons fait plusieurs descentes à Oussouy pour simplement lui prêter main forte. Son don de soi quand même au mouvement nous a beaucoup servi parce que après le décès de chef Zenga, le secteur d'Oussouy était dans une pente descendante ou une courbe en tout cas assez, voilà. Et elle a su quand même redynamiser, elle a su mobiliser les jeunes autour d'elle pour pouvoir mettre en place vraiment une équipe forte et vraiment extraordinairement en un an quand même.
Elle nous a montré des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Dans le secteur d'où je suis resté 1 an, 2 ans sans pour autant, par sa présence dans les grandes rencontres des équipes diocésaines, montrer sa participation. Mais avec elle, quand même, on a vu quand même le secteur bouger. Il venait même avec un véhicule. Donc c'est extraordinaire cette capacité à mobiliser. Et je me rappelle quand même quand elle nous a amené à Youtou, je pense bien que c'est Youtou. À Youtou, c'est une île. Et nous avons fait presque 1 heure ou 1h30 de route de chemin avec la pirogue. Et c'était risqué parce que des semaines avant, il y avait l'accident des pirogues là, dans ce secteur. Alors, donc, son engagement quand même dans le mouvement CVAV est sans limite, sans limite. Donc, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle puise sa force, mais que le Saint-Esprit continue à l'éclairer. Alors, il y a aussi son ouverture d'esprit et son humilité. Elle est très humble, très humble, très humble, très souriante. Vraiment, on aimerait bien avoir quand même des conseillères comme ça, présentes, hein, présentes physiquement, présentes par leurs prières, par les conseils, par leur détermination. Vraiment, que le Seigneur vraiment l'aide à aller dans ce sens. Voilà, merci beaucoup. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà. Mouvement Besoñu mouvement la kon bokk nañu ko sukkali ñun xale yi mouvement Besoñu loxo la wara nekk kon bokk nañu ko sukkali. Merci beaucoup à Isidore Diatta. Sœur Marie-Thérèse, place maintenant aux questions qui vous ont été posées par quelques CVAV. On démarre par un de vos voisins. Il s'agit de Victor Djemé du diocèse de Ziguinchor. Il veut savoir quel est votre plus grand défi dans le secteur d'Oussouye et comment comptez-vous vous y prendre en jumelant les charges communautaires et scolaires. Tonton Victor, mon formateur. Mon grand défi, c'est de redonner vie au mouvement dans le secteur, qu'il aille plus loin. Je veux redynamiser le mouvement avec la collaboration des accompagnateurs. Je cherche toujours à voir l'activité ou le système que je peux utiliser pour motiver les jeunes et assurer les enfants. Ensuite, gagner la confiance des parents pour qu'ils puissent orienter et laisser les enfants venir dans ce mouvement d'éducation. J'ai mal quand j'apprends tel enfant a démissionné. J'attaque directement les accompagnateurs parce que je pense que c'est par naïveté que les accompagnateurs n'ont pas suivi l'enfant ou bien les accompagnateurs ont laissé l'enfant partir comme ça. Donc, ça me fait très mal. Et toi, tonton Victor, toi, tu connais bien ma vie actuelle avec beaucoup de charges communautaires et scolaires. C'est compliqué, mais heureusement, je rends grâce à Dieu. Parce que je suis dans une congrégation qui œuvre dans l'éducation des enfants et où la plupart a fréquenté ce mouvement. Donc, une fois que tu es conseillère, elles sont là, derrière, elles m'orientent, elles me donnent des conseils, elles m'encouragent, elles me donnent des idées pour m'y prendre. Donc, grâce à elles, je continue aussi à œuvrer dans ce champ qui est la pastorale des enfants à travers le mouvement CVAV. Pour les déplacements, je gère le foyer, mais elles sont là tout le temps pour assurer l'intérim. Je me déplace, elles sont là. Et au retour, on continue la vie normale. D'ici, si on te confie les enfants d'autrui, tu ne peux pas tout le temps te déplacer, tout le temps voyager et les laisser ici. C'est pas beau à voir. Mais quand même, on fait l'effort
Entre nous, on s'organise pour permettre à la personne de suivre sa pastorale, parce que la pastorale ne reste pas seulement à la maison. La pastorale, c'est pas seulement à la maison, mais partout. Donc, voilà un peu ce qu'on essaye de faire en communauté. Merci, Sœur Marie-Thérèse. Nous poursuivons avec les questions. Cette fois-ci, tonton Dominique Préra vous demande qu'est-ce que votre vécu de CVAV et votre expérience en collectivité éducative vous ont apporté dans votre vie religieuse? Bonne question, tonton Do, et merci d'être là avec nous. J'ai eu la chance de fréquenter les collectivités éducatives. Aujourd'hui, si je parcours mon vécu dans ces colonies et dans le mouvement CVAV, je sens au fond de moi un amour qui augmente de jour en jour envers les enfants. Et par l'approche de ces derniers, c'est-à-dire les enfants, j'ai cultivé beaucoup de qualités qui sont la douceur, l'humilité, l'écoute attentive, la patience et d'autres et autres qualités. Si tu es avec l'enfant, il te faut l'écoute. Il faut écouter l'enfant. Il faut être humble. Il faut être doux. Passionné. Voilà ce que j'ai gagné de ces collectivités et de ce mouvement CVAV. Chers auditeurs CVAV, je vous rappelle que vous suivez votre émission Mouvement en Action qui reçoit la sœur Marie-Thérèse Faye. Après ces félicitations, Monsieur Célestin Maritine demande si votre vocation religieuse est née grâce au mouvement CVAV. L'autre question, si vous pensez que le mouvement peut être le berceau des vocations religieuses. Josette, merci pour la question. Tu sais, le mouvement CVAV, c'est un mouvement noble. Je le dis et je le répète souvent. Tu sais pourquoi? Dans ce monde, beaucoup de congrégations œuvrent pour le service des enfants, dans l'amour des enfants, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit ailleurs. Ils sont toujours avec les enfants. Alors, pour moi, ce mouvement CVAV est un mouvement qui fait naître des vocations. Si je prends l'exemple de ma congrégation, la plupart des sœurs, quand on est à la maison, on cause ensemble, chaque personne fait le témoignage, ils citent tout le temps le mouvement CVAV. Et c'est sûr que si tu pars dans d'autres congrégations, en écoutant leurs témoignages, beaucoup vont souligner le mouvement CVAV dans leur vie. Donc le mouvement CVAV, c'est un lieu d'éducation et c'est un milieu qui apporte beaucoup de vocations dans l'église. Ça, je le dis, si je prends mon exemple. D'autres aussi pourront témoigner. Et quand ils vont témoigner, vous allez entendre le mouvement CVAV dans leur vie. Ils ne peuvent pas faire leur parcours sans parler du mouvement CVAV, même si c'est une année. Moi, ma vocation religieuse est née grâce au mouvement CVAV, grâce au mouvement, grâce à la fréquentation des enfants. Et les collectivités éducatives ont approfondi cela. Parce qu'avant de finir ma formation, on m'a envoyé en collectivité faire la formation des collectivités éducatives. Et c'est là où j'ai senti vraiment que ma place, c'était dans cette congrégation des sœurs piaristes qui œuvrent seulement pour les enfants et pour les jeunes. Merci, Sœur Marie-Thérèse, pour ces belles réponses. En tout cas, vive que le mouvement continue à faire naître des vocations. Nous poursuivons avec une question de Philippe qui vit dans un monde moderne et de plus en plus individualisé. Est-ce que le mouvement a toujours sa place? Josette, je dis que le mouvement a sa place. Le mouvement a toujours sa place dans ce monde que nous vivons. Le mouvement a été créé quand? On ne sait pas. On nous donne la date, oui.
On a appris dans les principes, dans les lois et dans l'historique du mouvement, oui, que le mouvement a été créé pour ça. Quel était le but et l'objectif de ce mouvement? C'est à savoir. Tout le monde le sait bien parce que nous avons les documents qui nous présentent l'historique du mouvement CVAV. Alors, ce mouvement qui est là, que nous avons trouvé sur place, et nous sommes appelés à prendre la relève. C'est un mouvement qui fait du bien. Il suffit de croire et de se donner à fond. Ce mouvement a vraiment sa place dans ce monde et partout. Chez les musulmans, chez les catholiques ou ailleurs, dès que tu amènes le mouvement et que les gens aient l'objectif en tête, ils ont déjà aimé le mouvement. Le mouvement est aimé partout et partout. Moi, c'est ce que je me dis. On revient vers Dakar avec Elisabeth Mendy du doyenné Grand Dakar Yoff de la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Elle dit qu'est-ce qui vous a motivé à choisir de militer pour le mouvement CVAV parmi tant d'autres mouvements d'action catholique dans l'Église et à y rester aussi longtemps? Moi, depuis l'âge de 8 ans, je suis dans le mouvement CVAV. Et c'est avec l'esprit de ce mouvement que j'ai grandi. C'est un mouvement que j'aime beaucoup. C'est un mouvement que j'aime beaucoup. Un jour, je me suis dit que je vais essayer de chercher à participer dans les autres mouvements, c'est-à-dire le guidisme. Je vous avoue que je n'ai pas fait là-bas un mois. Et je suis revenu au mouvement CVAV pour dire que ce que je cherchais dans ma vie ou de l'enfant, je ne le trouvais pas dans le mouvement Scout et Guide. Je n'ai rien contre ces mouvements, mais si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au mouvement CVAV. C'est grâce au mouvement CVAV. Ici, je suis conseillère, mais chaque fois, on me reproche une chose. Ma sœur, on ne t'a pas nommée conseillère pour le mouvement CVAV. Tu es conseillère pour les mouvements d'action catholique dans la paroisse. Dans ce cas, je n'ai pas de réponse. Je regarde comme ça et je souris. Parce que moi-même, je sens que je suis plus rattachée au mouvement CVAV qu'aux autres mouvements. Pour vous dire que c'est un mouvement que j'aime. C'est un mouvement qui m'a aidé à grandir. C'est dans ce mouvement que je retrouve ma joie. C'est dans ce mouvement que j'ai grandi. Donc c'est un mouvement que je ne peux pas laisser. Même si on me confie un autre mouvement, les gens voient nettement que je suis plus CVAV que guide ou bien renouveau charismatique ou autre. Ce que j'ai l'habitude de leur dire, c'est je ne suis pas conseillère du mouvement CVAV, mais je suis membre. Ne confondez pas les choses. Je suis conseillère dans les autres mouvements, mais ici CVAV, je ne suis pas conseillère, je suis membre. Tout ça, c'est pour calmer la situation, non? Donc, pour vous dire que j'aime beaucoup le mouvement là et je ne peux pas m'en passer. Merci encore une fois, Sœur Marie-Thérèse, pour votre disponibilité et merci pour ces belles réponses que vous nous apportez à chaque question. Cette fois-ci, nous allons jusqu'en Guinée-Conakry où nous retrouvons le frère Charles Bernard de la congrégation du Saint-Esprit. Alors, il voudrait vous demander d'où est né cet amour pour le mouvement et comment le vivez-vous en tant que consacré? Et il poursuit pour savoir quelles sont les joies et les difficultés rencontrées entre la vie religieuse et le mouvement. Frère, merci pour cette question pertinente. L'amour du mouvement est né grâce à mon grand frère. Grâce à mon grand frère. Il était responsable et il était coordinateur dans le mouvement CVAV de Sokone. Et je le voyais très faible. Je le voyais seul. Et
à travers une sœur de la Providence qui a aimé beaucoup le mouvement aussi, qui est la sœur Xavier. Je les voyais tout le temps se donner. Il se fâchait pour rien, mon grand frère, il se fâchait pour rien. Il s'énervait parce que les enfants ne sont pas venus, parce qu'il n'y a pas d'animation, parce qu'il y a d'absence, tout ça. Depuis ce temps, avec mes amis, on a décidé de partir dans le mouvement CVAV. En étant petite, oui. On est parti dans ce mouvement. Et c'est de là que l'amour est né, de ce mouvement. Parce qu'arrivé, tout le monde me faisait confiance. Tout le monde nous faisait confiance. Par les beaux chants, on animait le mouvement, on faisait des dégâts et tout ça, les gens aimaient. Parfois, je me fâchais à cause de lui, parce qu'il m'énervait parfois. Je me fâchais à cause de lui. Je reste au foyer, à l'internat. Et dès que le meunier arrive, il fait le tour, il ne me voit pas, il se déplace. Il vient à l'internat, il demande, Thérèse est où? Thérèse est dans la chambre, elle dort. Pourquoi tu ne viens pas au mouvement? J'ai dit, c'est Alphonse qui m'a tapé, ou bien c'est Alphonse qui m'a puni. Et c'est comme ça qu'il va me motiver, il va m'encourager, il me dit, viens. C'est pas Alphonse qui t'a amené au mouvement. Oui, je viens, je fais 5 minutes. Quand tout le monde me voit, je fais 5 minutes, tiens, je commence à animer. Donc, c'est à cause de ces choses que j'ai aimé le mouvement. Ça m'a beaucoup marqué parce que les gens me faisaient confiance. Et je faisais confiance aussi à mes accompagnateurs. Et comment je vis cela en tant que consacré? Maintenant, en étant consacré, je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Mais j'essaie d'accompagner dans le silence. Surtout avec mon téléphone parce que je prends le téléphone, j'appelle. Je me rappelle l'année dernière, quand je suis arrivée à Oussouye, au collège Joseph Faye, j'ai mobilisé beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes pour venir au mouvement. Et bizarrement, quand j'ai quitté là-bas cette année pour venir à Djembéren, ils ont quitté le mouvement. Et il y a un qui a osé m'appeler pour me dire, ma soeur, toi, comme tu es parti, moi, je ne pars plus au mouvement. Et tu es là, tu dois appeler chaque personne pour encourager, pour motiver, pour orienter, pour qu'ils puissent revenir au mouvement. Donc, je pense que c'est le rôle de chaque consacré. Et comment je vis ça, les difficultés et les joies que je rencontre dans la communauté et dans le mouvement. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'appui de mes sœurs, par l'aide de mes sœurs, j'essaye de satisfaire les gens dans le mouvement CVAV. Moi-même, parfois, je ne me rends pas compte. Mais les gens m'appellent pour me dire, ah ma soeur, merci parce que les enfants sont revenus contents, dit quand les enfants ont fait ceci, les enfants ont dit que tu les as menés dans la forêt, vous avez fait des pique-niques, vous avez fait ceci. Et tout ça, c'est par la permission de la congrégation. Je ne peux pas faire une chose seule. Mais je demande l'avis de mes sœurs, je demande la permission et ensemble, on essaye de voir comment on peut faire, comment on peut accompagner les enfants, si elles sont disponibles et les accompagne. Parce que c'est une congrégation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui aime beaucoup les enfants et qui fréquente beaucoup les enfants dans les mouvements. Donc cela m'a plus aidé dans ma pastorale. Voilà un peu ce que j'avais à dire concernant la question du frère. C'est sûr que je ne peux pas tout dire, frère, excusez-moi. Qu'est-ce que le mouvement vous a apporté de plus dans votre vocation religieuse et quels conseils donnez-vous aux autres religieux qui s'activent dans le mouvement? C'est une question de Léger Diédou du diocèse de Kolda de la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Merci pour la question. Ce mouvement m'a apporté beaucoup de joie dans ma vie religieuse et ça m'a aidé aussi à discerner ma vie. Je l'ai dit tout à l'heure que j'ai cultivé à travers les enfants l'amour, la joie, l'humilité, la douceur et tant d'autres choses. Et le conseil que je peux, c'est pas un conseil, mais c'est l'orientation que je peux donner à mes consoeurs ou bien aux gens qui œuvrent dans l'éducation de ces enfants comme consacrés, c'est de croire à ce mouvement et d'aimer ce mouvement. Parce que parfois,
si je prends mon exemple, tu es dans le mouvement Scout et Guide ou bien tu es dans un autre mouvement parce que ça ne t'intéresse pas, tu n'aimes pas, tu ne fais pas l'effort. Efforçons-nous et allons à la recherche des racines de ce mouvement. Allons à la découverte des bonnes choses de ce mouvement, des beaux moments. C'est sûr, parfois si on arrive quelque part, les premières choses qu'on rencontre, c'est les difficultés. Parfois, ça te décourage. Parfois, ça te motive. Donc, essayons de voir, essayons d'aller en profondeur pour connaître les réalités. Cela nous permettra de mieux aimer et de se donner à fond. Très bien, ma sœur. Toujours on poursuit avec une question de Jean-Pierre Bassène qui, après vous avoir remercié pour le travail que vous faites au sein de ce mouvement, voudrait vous demander la vision que vous avez pour l'avenir du mouvement au Sénégal, en particulier pour la Casamance. Merci. Moi, pour l'avenir du mouvement CVAV, c'est vrai, les CVAV font beaucoup de choses. Mais moi, je dis que cela ne suffit pas. Nous pouvons faire mieux et beaucoup encore. Nous tous CVAV, nous avons un seul but, c'est l'épanouissement des enfants. Alors, moi, à tout moment, je lutte pour que tous les enfants puissent être épanouis dans la vie. Si on croit vraiment, le mouvement ira de l'avant. Car c'est un mouvement de Dieu. Dieu est passé par le fondateur pour mettre ce mouvement sur place, pour que tout enfant puisse se sentir valorisé, pour que tout enfant puisse être épanoui dans la société. Si on cherche l'historique, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on cherche l'historique, vous allez voir pourquoi Gaston Courtois a créé ce mouvement. Alors, c'est à nous d'aider la nouvelle génération à aimer et à prendre la relève et à donner valeur à ce mouvement CVAV pour ne pas qu'il perde ses forces. C'est ce que les aînés ont fait pour nous. Alors nous aussi, faisons-le pour nos petits frères et pour nos petites sœurs. Ce que je veux dans ce mouvement, à la sortie, ou bien ce que je veux dans l'avenir, c'est que tout enfant qui est dans le mouvement CVAV puisse au moins avoir un foulard ou bien une tenue, ce qui pourra distinguer l'enfant. Cela va motiver aussi l'enfant à rester dans ce mouvement. Parce que moi, c'est maintenant, c'est depuis la formation que j'ai donné ce foulard. Mais le foulard que j'avais depuis l'école primaire, je l'ai toujours gardé. C'est après la formation que je n'ai plus vu le foulard. Peut-être les enfants ont pris ça, je ne sais pas, mais je l'ai toujours gardé. C'est-à-dire, de génération en génération, je pouvais raconter que j'ai fréquenté le mouvement CVAV et voilà mon premier foulard. Donc, c'est un peu ça que je vois pour l'avenir du mouvement CVAV. On a beaucoup d'enfants dans la rue. On a beaucoup d'enfants dans les maisons qui n'ont pas l'occasion, qui n'ont pas la chance de fréquenter ce mouvement. Comment nous allons faire pour amener ces enfants à goûter, à savourer la joie que le Seigneur donne à travers les accompagnateurs? Donc, essayons ensemble de réfléchir sur ce point et de voir comment nous allons aider ces enfants pour découvrir l'amour de Jésus-Christ à travers ce mouvement d'action. Ma sœur Stéphane Fotso se projette déjà dans l'avenir et veut savoir est-ce que votre affectation future ne va pas impacter sur le mouvement, surtout en matière de ressources humaines. Stéphane, ta question est un souci pour moi. Chaque fois dans mes prières, je pense à ça et je demande au Seigneur d'envoyer une personne
qui pourra satisfaire ce doyenné, qui pourra continuer à œuvrer pour le service des enfants dans le mouvement CVAV. Une personne qui a l'amour envers les enfants, parce que c'est seulement l'amour qui pourra sauver ce mouvement. Si tu n'as pas l'amour envers les enfants, tu te retrouves avec une paresse, des dégoûts, et là tu restes à la maison. Mais si tu as vraiment de l'amour envers ces enfants, cela va te motiver. Moi, parfois, je me couche et je suis tellement pressée que le samedi ou bien le dimanche arrive pour aller au mouvement. Vous savez, ici à Diembéring, cette année, ce qu'on essaye de faire, d'après la programmation, on est en train de voir si on peut faire 2 fois le mouvement dans la semaine. C'est-à-dire le samedi et le dimanche, ou bien le mercredi et le dimanche. Comment? Le mercredi ou bien le samedi, ça dépendra du jour qu'on va choisir. On va essayer de voir si on peut faire des activités. Aller travailler quelque part, chercher un peu de finances, chercher un peu de moins. Et le dimanche, on fait le mouvement, apprendre les choses, chanter, danser, des choses comme ça. Donc, je sens vraiment ce que tu veux dire. Et c'est un souci pour moi. Mais le Seigneur va envoyer toujours des ouvriers pour sa mission. Avant moi, il y avait des gens, il y avait des accompagnateurs. Avant moi, il y avait des conseillers, il y avait des aumôniers qui ont très bien joué leur rôle. Moi, je suis là seulement pour prendre la relève. Et je sais que derrière moi, viendra d'autres personnes qui feront mieux que moi encore. Donc, confions tout au Seigneur. Il va s'en occuper. Djokandial, merci Sœur Marie-Thérèse Faye. Accompagnatrice hier, conseillère aujourd'hui. Quel conseil pour les accompagnateurs et les enfants sur les attitudes à avoir vis-à-vis de nos accompagnateurs spirituels? Une question de Marignan Djedjou de l'archidiocèse de Dakar de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita. Nous, conseillères ou bien accompagnateurs, nous sommes dans les mouvements comme des parents. Nous représentons des parents dans le mouvement. Alors, l'enfant qui arrive dans le mouvement, la première chose à faire, la première chose à apprendre à l'enfant, c'est le respect. C'est ce que nous, on a appris de nos aînés, c'est le respect. Parce que maintenant, je vois dans les mouvements, c'est rare de voir un enfant qui dit tata ou tonton ou bien chef ou cheftaine. Je ne sais pas l'appellation que vous donnez maintenant. Mais c'est rare de voir ça. Et quand je suis arrivée à Oussouye, j'ai essayé de rectifier. Parce qu'il y a une accompagnatrice qui m'a dit, ma soeur, ici les enfants n'ont pas l'habitude de dire tonton, n'ont pas l'habitude de dire tata. J'ai dit, et toi, tu aimerais qu'on t'appelle tonton ou tata? Oui. J'ai dit, d'accord. Désormais, les enfants vont t'appeler tata ou tonton ou bien cheftaine. Et à la sortie, quand on est ailleurs, l'enfant, dès qu'il te retrouve dehors, il s'appelle tonton, tata. De loin même, il va t'appeler. Et cela motive, cela aide l'accompagnateur. Je ne sais pas ce que je vais dire par là, mais à notre niveau, les accompagnateurs ont témoigné que cela les motive beaucoup. Ce que je vais dire aux enfants, c'est d'aimer ce mouvement et de respecter toutes les personnes qui se donnent tant bien que mal pour leur croissance morale et spirituelle. Respectons les conseillères, respectons les aumôniers qui laissent leur travail, qui se déplacent pour venir vous assister. Pour venir vous aider à grandir. Le mouvement CVAV, c'est un mouvement de base qui est bien déjà reçu en famille. Donc, je peux dire que c'est une seconde famille. Une seconde famille. L'enfant doit se sentir à l'aise. L'enfant doit être orienté par ses responsables. L'enfant doit respecter et aimer la personne qui est là devant. Je suis sidérée parfois si je vois l'enfant qui se confie plus
à l'accompagnateur ou bien à l'accompagnatrice qu'à ses enfants. Parce que parfois, j'interpelle les enfants pour leur dire, ah, faites attention. Parce que l'enfant, il vient au mouvement, il raconte tout. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites là, l'enfant raconte. Donc, l'enfant nous fait plus confiance qu'à leurs propres parents. Donc, c'est à nous aussi de s'approcher, aider l'enfant qui vient en retard, de s'approcher pour demander, partager les soucis de l'enfant, partager les moments de peine et de joie avec l'enfant. Aller visiter les familles des enfants. Je pense que c'est une bonne chose. À présent, nous allons écouter le témoignage de votre grand frère Alphonse Faye. Pan accompagnateur CVAV Bonyo Khaditi Kanamu Jafé. Vous les CVAV du Sénégal, en particulier les CVAV du diocèse de Kaolack. Et bien à la sœur Marie-Thérèse Faye, je m'appelle Bernadette Diouf. Je suis ancienne accompagnatrice dans la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Sokone avec les CVAV de 2005 jusqu'à 2010. Nous avons eu à accompagner Marie-Thérèse Faye quand elle était à l'internat. Bon, Marie-Thérèse, vraiment, quand je veux vous parler de Marie-Thérèse, je vais passer toute la journée à parler d'elle. Elle aimait le mouvement. Elle aime jusqu'à présent le mouvement. Elle aime le mouvement. Vraiment, je ne manquerai pas. Elle venait souvent chez moi pour me dire, B, on y va au mouvement. B, on y va au mouvement. Tu seras en retard. Vraiment, chaque jour, c'est elle qui venait me chercher, moi, son accompagnatrice. Vraiment, elle aime le mouvement. Ça, vous l'avez donné un boulot qu'elle veut depuis son enfance. Elle ne tardait jamais les mouvements. Elle dirigeait les prières. Elle faisait vraiment mon rôle, moi. Elle faisait mon rôle. Elle était aussi la première à pouvoir faire la CA. Elle était la première à pouvoir chanter la chanson, à savoir quoi la CA signifie. Elle savait tout en tout cas. Vraiment, quand je venais de Kaolack pour faire le lancement, elle était la première à se pointer pour me dire, le lancement c'est comment? Le lancement c'est quoi? Après moi aussi, je vais faire de mon mieux parce que je sais bien qu'elle aime. Je sais bien vraiment qu'elle aimait le mouvement. Vraiment, ma Thérèse, moi, je ne peux pas parler. Quand je parle vraiment envers ma Thérèse, j'ai les larmes aux yeux. Parce que vraiment, je sais que le Seigneur l'a donné ce qu'elle veut. Le Seigneur l'a donné ce qu'elle veut. Comme elle est accompagnatrice, elle est seule conseillère là-bas, je sais bien qu'elle pourra faire son boulot. Moi, je peux le témoigner. Je peux le témoigner. Vraiment, ma Thérèse, elle est respectueuse. Hein? Elle est une bonne âme vaillante. Vraiment, elle est une bonne âme vaillante. Elle est une bonne âme vaillante. Et elle a le sourire toujours. Elle maintient son sourire. Hadi waruñu mouvement bi suñu mouvement la kon bokk nañu ko sukkali ñun xale yi mouvement bi suñu loxo la wara nekk kon bokk nañu ko sukkali. Bonsoir à tous. Bonjour ini cher CVAV ini à tous. C'est vraiment un réel plaisir de partager ce témoignage avec vous. C'est Alphonse Faye, le coordinateur diocésain du diocèse de Kaolack. Paroisse originaire de la paroisse Sainte-Thérèse de Sokone. Grand frère à la sœur Marie-Thérèse
Faye. Merci à tout le monde et nous rendons grâce pour tout ce que le CVAV a fait pour nous. Et c'est vraiment la joie de partager aussi et de donner ce témoignage à l'endroit de ma petite sœur pour tout ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle est devenue une référence, un modèle pour notre famille. Que le Christ continue à éclairer ses pas et l'accorde une mission féconde dans l'ordre de ses vœux simples. Ça nous a trouvé en conseil national. Et comme j'aimais beaucoup le mouvement CVAV, je lui disais, je ne serai pas parce que je suis au conseil national des CVAV qui était Dakar, Ziguinchor pour revenir. Mais elle m'avait demandé vraiment d'être présent, de confirmer ta responsabilité au mouvement CVAV. Et en union de prière, je sentirai ta présence. Voilà, c'est tout ce qu'elle a voulu faire. En 2013, quand elle voulait, elle écrivait, quand elle faisait l'écriture pour la rédaction de mémoire de fin cycle, elle m'avait même appelé pour me dire que j'ai choisi le mouvement CVAV pour la rédaction de mon thème de mémoire. Voilà, c'est toute son affection vers ce mouvement d'enfance. Je pense que leur mission, comme ils sont des filles de Saint-Joseph de Croissance, je pense qu'être à la disponibilité de l'enfance est quelque chose d'important. Voilà, je vous prie, tout le monde. Je dis merci encore Thérèse, merci pour votre engagement, merci d'accompagner. C'est difficile de faire un témoignage pour un parent, mais voilà, vous comprenez avec moi toute mon affection sur son engagement, son implication et son amour au monde des enfants pour continuer à accompagner les enfants. Étant interne à Sokone, je sais que quand je lui demandais de venir au mouvement, même s'il fallait demander à mon papa, Thérèse ne respecte pas le mouvement, elle vient en retard et tout ça. Voilà, même à la maison, notre papa nous demandait à faire. Voilà, je sais que cette éducation reçue au mouvement a fait beaucoup sur elle. Voilà, que nous remercions également nos papas et notre maman qui nous ont vraiment encadrés dans ce sens. Voilà, ce qui nous a permis vraiment de pouvoir réussir jusqu'à arriver dans cela. Voilà, ça a été un grand plaisir aussi quand j'entendais Thérèse est chargée de la responsabilité d'être la sœur conseillère de tel doyenné pour le diocèse de Ziguinchor. Vraiment, c'était un fait. Et merci. Je sais que tonton Isidore, Younous et tonton Charles Justin, qui ne manquent pas de l'encadrer pour les colonies, en tant que monitrice de colonies et tout ça, pour leur accompagnement. Merci. Merci à tous. Merci pour ces concerts aussi, pour
pour l'accompagnement, pour lui permettre de mener bien son travail. Que Dieu vous rende tous ces bienfaits au centuple. Merci, je dis encore merci à tous ceux qui nous ont aidés de près ou loin de quitter. On avait une autre maison très éloignée de Sokone. Des fois, c'était difficile de venir jusqu'à Sokone faire la messe et repartir. Voilà, mais elle aimait beaucoup le mouvement. Elle aimait toujours la chorale de Sokone. Elle a passé vers Toubacouta, où elle a été même responsable de la chorale de Toubacouta. Voilà, et en même temps, elle a bien continué à accompagner les CVAV de Toubacouta jusqu'à son départ vers Ziguinchor. Sa présence actuelle fortifie encore mon amour envers le mouvement CVAV, malgré les manques de temps. Merci encore, ma sœur, pour tout ce que vous êtes pour nous, surtout pour la famille et pour la famille des CVAV. Merci. Djeredjef, je vous remercie. Merci. Chers amis auditeurs qui nous suivez depuis le début, nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, alors à la sœur, nous voudrions que vous adressiez un message aux accompagnateurs CVAV, aux parents, aux enfants et aux accompagnateurs spirituels. Excusez-moi, ma joie est profonde. Mais je vais essayer de donner quelques conseils à ces accompagnateurs. À vous, accompagnateurs du Sénégal, je nous invite à aimer le mouvement et les enfants que vous formez, que nous formons. Car qui éduque un enfant, éduque tout un peuple. Merci de mettre votre leadership et votre amour sans faille, sans découragement et sans peur pour le bien-être des enfants. Actuellement, vous ne gagnez rien, mais tout ce que vous faites à l'un de ces petits, dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. Le Seigneur vous le revaudra au centuple. Restons unis dans l'amour de Dieu. À vous, enfants. Chers enfants, le mouvement a été créé pour vous et par vous, selon le fondateur Gaston Courtois. Aimez le mouvement et respectez toutes les personnes qui se donnent pour votre service, pour votre croissance. C'est un mouvement de base, un mouvement aimé par tout le monde. C'est une famille pour nous. Parce que maintenant, le mouvement CVAV, nous formons une seule famille. À vous, les accompagnateurs spirituels. Mes chers prêtres, religieux et religieuses, vous tous qui œuvrez dans ce champ, la mission que le Seigneur, Maître de la vie, nous a confiée est noble. Servir l'humanité à travers les enfants. De ce fait, je nous invite à être plus présents et toujours disponibles pour l'accompagnement spirituel de ces jeunes qui se dévouent dans l'éducation des enfants, qui ont faim et soif de nos conseils et de nos orientations, qui ont besoin de notre soutien moral et spirituel. À vous, parents, je vous demande de mettre plus de confiance en ces personnes qui gèrent vos enfants dans les mouvements. Laissez les enfants venir découvrir la joie du mouvement. Merci à vous.
Merci beaucoup, ma sœur, merci beaucoup. Et merci aussi à ma consoeur Angélique. Merci, sœur Marie-Thérèse. Merci, Josette, encore une fois. Et merci, chers auditeurs de Eco CVAV Sénégal qui nous avez suivis. Nous espérons que vous avez été enrichis par le partage que nous a fait volontiers et avec beaucoup de disponibilité la sœur Marie-Thérèse Faye. Nous vous retrouverons très prochainement dans un prochain numéro de Mouvement en Action. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. CVAV un jour, CVAV toujours. Merci beaucoup, sœur Marie-Thérèse Faye, de nous avoir fait voyager pendant 2 heures de temps dans le secteur d'Oussouye, que votre pierre s'ajoute à l'édifice posé il y a quelques années par Michel Diatta, le précurseur et l'aumônier. Feu Abbé Ange Marie Colli et la sœur Fina Piaris, conseillère. Quant à vous, cœur vaillant et âme vaillante du Sénégal et de la diaspora, Eco CVAV Sénégal vous redit un grand merci et vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, toujours dans le but de mieux connaître le mouvement. Avoir le mouvement dans le cœur, c'est un cadeau du ciel. Avoir le mouvement dans le cœur, un cadeau, pouvoir le vivre la SIA, c'est un cadeau du ciel. Pouvoir le vivre la SIA, un cadeau qui dit cœur vaillant, rien d'impossible, qui dit en voyant, il le trouve toujours. On s'est tous unis ensemble pour la campagne d'année et pour la vie des enfants. Avec nos sœurs conseillères et nos équipes de diocèses, on chantait, on dansait. Avoir le mouvement dans le cœur, c'est un cadeau du ciel. Avoir le mouvement dans le cœur, un cadeau.